Cela fait 102 ans que le cessez-le-feu de la Première Guerre mondiale est effectif. Avec quasiment 19 millions de morts, d'invalides et de mutilés, le 11 novembre se commémore comme chaque année à Zensich et à Cattenom, même en plein confinement. Covid oblige, cette année, le comité fut à effectif réduit aux 2 monuments aux morts. Un hommage spécial a été rendu à Marie-Jeanne Lantin, conseillère municipale disparue prématurément. L'église de Cattenom étant fermée pour travaux et l'église de Zensich n'étant pas en capacité d'accueillir le public, conformément aux règles Covid, il n'y a pas eu de messe. Les associations d'anciens combattants UNC et Souvenirs Français, ainsi qu'un représentant des pompiers avec le policier, étaient présents avec quelques personnes du conseil municipal. Le tout présidé par Bernard Zenner, maire de Cattenom, devant les 2 monuments aux morts. Après les sonneries habituelles au drapeau, aux morts, jouées par Cattenom Loisirs Culture, les dépôts de gerbes par les anciens combattants, la mairie et les pompiers, Monsieur le maire a lu le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime et s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple des nations. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y a entre ces millions de frères d'armes, dont ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale
et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises par les épreuves de notre temps, nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Je vous remercie de votre attention. Au drapeau. Dépôt de gerbe. Pour le souvenir français. Pour la commune de Cattenom, à ses morts. Aux morts. Une minute de silence. La Marseillaise. Mesdames, Messieurs, ce 102e anniversaire de la fin du premier conflit mondial. Je vais le consacrer par la disparition en 2008 des 2 derniers soldats français ayant pris part à ce conflit qui, voilà plus d'un siècle, martyrisa l'Europe. La France a, dans ce conflit, construit une part de sa mythologie, une part de sa culture populaire, un pan de sa mémoire. Le 11 novembre est l'expression au grand jour de cette mémoire qui, au premier froid, rappelle à chaque enfant de France, par un jour sans école, ce que ses ancêtres ont dû faire pour leur donner à leur pays les frontières qui sont aujourd'hui les siennes, même si ceux-ci ont heureusement perdu leur rôle défensif et guerrier par l'instauration d'une paix
qui se prolonge en Europe depuis le 8 mai 1945. Louis de Cazenave, Lazare Ponticelli, les deux derniers Français combattants de la Première Guerre mondiale, nous ont quittés en 2008. Ils ont été 4 ans de leur vie les acteurs d'une tuerie qui devait être la dernière. Malheureusement, ils furent malgré eux contemporains de tous les massacres qui endeuillèrent notre monde durant leur si longue existence. Quel stupéfiant raccourci de l'histoire de France dans leurs destins respectifs. Louis était un paysan venu du cœur de l'Auvergne. Lazare, un immigré, n'ayant que son travail et son courage à offrir au pays qui l'accueillait. Louis de Cazenave, en dépit d'un nom fleurant l'aristocratie, était un modeste fonctionnaire aux idées anarchistes qui, sa vie durant, étala le plus grand mépris pour les notions de gloire, de sacrifice et de patriotisme creux qui menèrent la jeunesse de la France à l'abattoir. Durant l'occupation, il fut même inquiété par ses idées libertaires, si éloignées de l'esprit maréchaliste à l'honneur, dans une fonction publique soumise à la double volonté de l'occupant et d'un État collaborateur. L'intégration du jeune Italien, arrivé en 2015, le ventre creux, sans un centime à la gare de Lyon de sa Lombardie natale, fut exemplaire, puisque, à ce jour, la modeste entreprise artisanale fondée par Lazare Ponticelli est devenue une multinationale de 4500 salariés, dont 3000 en France. Comment voyait-il le monde en leur dernière semaine de vie? Quel jugement porterait-il sur l'actualité, sur la longue suite de tueries dont ils furent les témoins au cœur de leur existence? Nul ne le sait, mais comment ne pas imaginer un instant leur amertume devant une humanité incapable de retenir les leçons de l'histoire. Quel que soit l'avenir, il faut commémorer la date d'aujourd'hui. Un morceau de France y reposera toujours. Au nom du quart de la jeunesse de notre peuple disparu, en gardant notre territoire au nom des femmes qui, loin du front, firent de leur travail l'outil de notre avenir. Au nom aussi, n'oublions jamais, de tous ceux qui sont venus d'Amérique, du Canada, d'Angleterre, pour défendre une terre qui n'était rien pour eux. C'était, c'est vrai, il y a bien longtemps. Mais la dette de notre pays à l'égard de ces jeunes hommes morts, pour lui, ne sera jamais oubliée. Il y va non seulement de l'honneur, mais aussi et surtout de l'âme de notre France. Nos enfants, bien sûr, n'en sont plus là. Le grand-père qui raconte ses souvenirs de Verdun était le nôtre, pas le leur. Ce jour est là pour dire que la guerre n'était pas un jeu vidéo. Leur pays n'est pas une surface de couleurs différentes sur la carte de l'Europe. Il est un domaine de liberté parce que les Français l'ont voulu et qu'ils sont morts par millions pour cela. Les deux derniers poilus sont partis. Il ne reste que les mots des images de 14-18. Il nous faut porter maintenant seul ce patrimoine, fait de courage, de souffrance et de désespoir, le transmettre le plus rigoureusement possible, intact. C'est un héritage qui, sans doute, a joué dans les 75 ans de paix que nous avons la chance de vivre. Dans un futur pas si lointain, sans doute, on connaîtra le nom des derniers combattants de 39-45, puis ce sera encore le tour de ceux qui firent la guerre d'Algérie. La mémoire des guerres disparaîtra, ne faisant surtout pas disparaître les jours et les cérémonies qui la célèbrent. Cette mémoire est la seule prévention connue contre la guerre, maladie encore aguerrissable de l'espèce humaine. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Schuller, j'ai 15 ans et je suis actuellement en seconde générale au lycée à Thionville. J'habite à Cattenom. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 15 ans et j'habite à Cattenom. Je me suis présentée en tant que candidate à Miss 15-17 Moselle. Je m'appelle Emeline Scrément, j'ai 16 ans, j'habite à Breistroff-la-Grande et j'ai été élue prix de la culture à Miss 15-17 Moselle. Parce que j'ai vu la promo sur Instagram et je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience, surtout que je suis un peu sur
ce monde de Miss depuis un peu toujours. Même moi, au début, j'étais pas sûre de vouloir le faire. C'est parce que j'ai pas beaucoup confiance en moi et je me disais qu'on allait me juger. Moi, en fait, je partais plus du principe où j'allais perdre dans tous les cas, donc j'étais vraiment là pour participer et pour m'éclater à fond, peu importe le résultat. Pour essayer de prendre confiance en moi, parce que je suis de nature très timide et que j'avais vu une annonce sur Facebook et Instagram qui recherchait des candidates et du coup j'en ai discuté avec ma maman et puis au début elle n'était pas trop d'accord mais ensuite elle a dit ok et donc c'est pour ça et pour essayer de me prouver à moi-même que j'en étais capable. Alors, le concours, pour moi, il s'est très bien passé. Après, comme dans tous les concours, j'ai eu des affinités avec plus de filles que d'autres. Des filles que, bon, ça s'est pas très très bien passé, mais on a mis ça de côté pour vraiment vivre l'aventure à fond. Et en soi, oui, ça a été une bonne aventure. C'était très fatigant, mais c'était génial, on s'est éclaté et c'est le principal. D'abord, il y a eu des répétitions. Il y a eu aussi des rencontres avec les partenaires. Là, il va y avoir encore des rencontres après, normalement. Et c'était surtout des répétitions. Et après, il n'y en a pas eu beaucoup à cause du Covid, mais on en a eu 3, 4. Et après, il y a eu le jour de l'élection. Alors, au mois de juin, je crois, il y a eu un shooting photo à Metz, à la porte des Allemands. On a fait des photos officielles qui ont été publiées sur la page Facebook du comité. Et ensuite, plus tard dans l'année, il y a eu des sorties, un match de foot à Benestrophe pour aider un petit garçon qui était handicapé, je crois. Et il y a eu des sorties et on a commencé ensuite les répétitions. Il y en avait une au mois de juillet et une autre au mois d'août. Et on s'entraînait à apprendre les chorégraphies et à se présenter. Et puis ensuite, il y a eu l'élection. Mes amis et mes parents m'ont beaucoup encouragée à le faire. Ils m'ont dit que ça pourrait être super et que justement, ça pourrait renforcer ma confiance en moi. Et au final, ça a marché. Et donc voilà, et le soir de l'élection, ils étaient très fiers de moi. Et surtout parce que j'ai été annoncée prix culture, ce que même moi, je ne m'y attendais pas. Parce que vu mes réponses au test, bon, voilà quoi. Et à la dictée, elle a fait 0 faute. Au début, ma mère, elle me croyait pas. Elle croyait que c'était vraiment une blague, elle croyait que je délirais. Mais au final, elle s'est plus investie que moi. C'est elle qui était plus à fond que moi, à crier dans la maison. Beaucoup plus investie. Ma mère, elle était un peu surprise et elle était un peu... elle avait un peu peur parce que elle pensait que c'était un monde très... que les gens ils t'embêtent. Et en fait, pas du tout. On était un groupe qui s'est très bien entendu. Et mon papa, il était content aussi. Et ma tati, elle était étonnée, parce que du coup, je suis très timide et tout. Et sinon, ma famille, elle l'a bien pris. C'est pour vaincre ma timidité et ma confiance en moi, ainsi que pour montrer aux autres qu'on peut y arriver malgré les insultes et les critiques. Je voudrais remercier les personnes qui sont là pour moi, ainsi que les personnes qui sont là pour les autres candidates, car on a toute la chance de devenir Miss 15-17 Moselle. Et merci au jury d'être là pour nous. Déjà que les rumeurs que tous les gens disent, les rumeurs, les insultes, tout ça, faut pas les écouter. Parce qu'au final, souvent ce qu'ils disent c'est faux, parce que moi je voudrais bien voir les jalouses sur scène. Celles qui nous critiquent, qui nous insultent, je voudrais bien les voir à l'œuvre sur scène. Et je souhaite cette aventure à pas mal de filles qui ont l'occasion de le faire. Parce que ça apporte beaucoup de choses. Je suis actuellement en première générale euro-anglais dans le but de devenir monteuse dans le domaine du 7e art. En effet, je m'intéresse à ce métier depuis maintenant plusieurs années. Honnêtement, je leur conseillerais de le faire, c'est quand même une bonne expérience. Elles apprendront beaucoup dedans. Et même si elles n'ont pas confiance en elles, justement, ça renforce beaucoup la confiance. Et voilà, et elles vivront de belles choses. Votez pour moi aussi, parce qu'il y a les votes SMS qui se lanceront très bientôt, donc je compte sur vous pour voter pour moi.
Je voudrais dire déjà à toutes les jeunes filles qui nous regardent de participer à ces élections parce que c'est une super opportunité et que ça se représentera peut-être pas plusieurs fois et que c'est compliqué de parler devant 300 personnes, mais surtout quand on l'a jamais fait avec un micro. Mais c'est compliqué, mais ça peut se faire. Et que par rapport aux critiques, moi j'en ai pas beaucoup reçu parce que j'ai toutes mes amies qui m'ont soutenue, qu'il faut passer à travers et passer au-dessus, et que c'est juste des personnes jalouses qui sont même pas capables de faire ce qu'on fait, donc qu'il faut y aller.